Je m'appelle Adrien, j'ai 29 ans, et le jour de mon mariage a failli tourner au désastre quand mon père a choisi ma sœur plutôt que moi. Après avoir accepté de m'accompagner à l'hôtel, il s'est rétracté quand Vanessa a soudainement programmé sa fête le même jour. Ma sœur, qui a toujours été jalouse de moi, avait encore gagné, du moins c'est ce que je pensais. Ce que mon père n'avait jamais imaginé, c'était qui allait le remplacer, et sa réaction quand il l'a découvert me donne encore des frissons. Avant de continuer mon histoire, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Cliquez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre d'autres histoires de drames familiaux qui feront paraître les vôtres tout à fait normales. Ayant grandi dans un quartier de classe moyenne à Allentown, en Pennsylvanie, notre famille semblait parfaite de l'extérieur. Notre modeste maison à 2 étages avec sa clôture blanche et son jardin bien entretenu faisait l'envie du quartier. Maman plantait des tulipes chaque printemps, et papa passait ses week-ends à m'apprendre à faire du vélo ou à lancer une balle de baseball. Ce sont ces souvenirs auxquels je m'accroche fermement. Mon père, Richard, a été mon héros absolu tout au long de ma petite enfance. Mesurant 1m83 avec des cheveux poivre et sel qui sont apparus prématurément dans sa trentaine, il avait une présence imposante mais le sourire le plus doux. Il travaillait comme conseiller financier dans une entreprise locale, portant des costumes impeccables qui, selon moi, le faisaient ressembler à une star de cinéma. Chaque matin, avant de partir travailler, il prenait le temps de s'asseoir avec moi au petit déjeuner, me demandant comment allait se dérouler ma journée pendant que maman préparait mon déjeuner. « Adrien, tu as l'esprit le plus brillant que j'ai jamais vu » me disait-il, ses yeux se plissant au coin. « Tu vas changer le monde un jour. » Ces mots signifiaient tout pour moi. Alors que les autres enfants redoutaient les projets scolaires, je m'y plongeais avec enthousiasme, sachant que mon père m'aiderait à créer le meilleur volcan pour l'exposition scientifique ou la meilleure présentation d'histoire. Quand je rapportais des notes parfaites, il mettait mon bulletin sur le réfrigérateur et m'emmenait manger une glace pour fêter ça. Ma mère, Eleanor, était la pacificatrice de notre famille. Avec ses yeux marrons chaleureux et son attitude patiente, elle contrebalançait la sévérité occasionnelle de mon père. Elle travaillait à temps partiel comme infirmière à l'hôpital local, faisant toujours passer nos besoins avant les siens. Je me souviens qu'elle s'asseyait avec moi pendant des heures pour m'aider à faire mes devoirs ou m'apprendre à faire ces fameux cookies aux pépites de chocolat dont tout le quartier raffolait. La dynamique dans notre maison a radicalement changé quand j'avais 12 ans. Maman a commencé à se sentir fatiguée tout le temps, et en l'espace de 3 mois, nous avons reçu le diagnostic dévastateur, cancer du pancréas de stade 4. Les 6 mois suivants ont été un flou de visites à l'hôpital, de conversations chuchotées entre adultes et de visions de ma mère vibrante se flétrir sous mes yeux. Quand elle est décédée, cela a laissé un vide béant dans notre famille que nous n'avons jamais correctement comblé. Ma sœur Vanessa a 3 ans de plus que moi, et notre relation a été compliquée dès le départ. Même avant la mort de maman, Vanessa semblait en vouloir au lien étroit que je partageais avec notre père. Grande et athlétique là où j'étais petite et studieuse, Vanessa excellait dans le sport alors que j'étais attiré par l'art et la littérature. Maman essayait toujours de célébrer nos différentes forces de manière égale, mais Vanessa percevait chaque compliment que je recevais comme une insulte envers elle. Après la mort de maman, la tension entre nous s'est accrue. Papa s'est jeté à corps perdu dans son travail, restant souvent au bureau jusqu'à 21h ou 22h. Je soupçonne que c'était sa façon d'éviter le vide douloureux de notre maison. Son absence a créé un vide que Vanessa a rapidement comblé, se nommant nouvelle dame de la maison à 15 ans. Papa en a assez à gérer sans ton besoin constant d'attention, me grondait-elle quand je demandais quand il rentrerait dîner. Il a des clients importants à s'occuper. Nous devons être forts pour lui. J'ai regardé Vanessa se transformer en quelqu'un que je reconnaissais à peine. Elle a commencé à préparer les repas, bien qu'ils ne ressemblaient en rien à ceux de maman, et à prendre le contrôle des décisions ménagères. Papa semblait reconnaissant qu'elle se soit impliquée, et leur relation s'est renforcée, tandis que la mienne avec lui a commencé à se détériorer. Le succès commercial qui a suivi la mort de maman n'a fait qu'aggraver les choses. Papa a été promu associé principal dans son entreprise, ce qui signifiait plus d'argent mais encore moins de temps. Vanessa a manipulé cette situation avec brio, utilisant des remords et des tactiques émotionnelles pour maintenir sa position de préféré. Adrien vient de dépenser $60 en matériel d'art, lui disait-elle opportunément, omettant qu'il s'agissait d'un projet scolaire qu'il avait oublié. Ou encore, Adrien a dit qu'elle n'avait pas besoin que tu viennes à son concert parce qu'elle sait à quel point tu es occupé, alors que j'avais en fait compté les jours, espérant qu'il y assisterait.
Au moment où je suis entré au lycée, Vanessa avait fabriqué un récit entièrement faux à mon sujet à notre père. Selon elle, j'étais rebelle, ingrate et ne m'intéressais qu'à mes amis. La vérité était que je m'étais réfugié dans mes études et l'art pour faire face à la perte de ma mère et, de plus en plus, de mon père. L'ultime trahison est survenue pendant ma 3e année de lycée lorsque j'ai été nommé pour une prestigieuse bourse d'art. La cérémonie de remise des prix était prévue un jeudi soir, et je l'avais rappelé à papa pendant des semaines. La veille au soir, j'ai surpris Vanessa au téléphone avec lui. Adrien m'a dit qu'elle ne voulait pas faire toute une histoire de demain, a-t-elle dit. En fait, elle a mentionné que ta présence pourrait la rendre nerveuse. Tu devrais peut-être juste envoyer une carte ou quelque chose. Le lendemain, j'étais assise seule à la cérémonie, regardant les autres élèves avec leurs parents fiers pendant que j'acceptais mon prix. Papa a envoyé un SMS de félicitations, mentionnant qu'il avait un dîner important avec un client. J'ai découvert plus tard grâce à son assistante que Vanessa avait appelé son bureau, affirmant que j'avais demandé à reprogrammer la cérémonie, ce qui l'avait amené à prendre un autre engagement. Quand je l'ai confrontée, Vanessa a simplement haussé les épaules. Tu veux toujours toute l'attention. C'est pathétique. À 18 ans, j'étais impatiente de partir à l'université. J'ai postulé dans des écoles de l'autre côté de l'État, désireuse de m'éloigner de l'environnement toxique de la maison. L'université de Pittsburgh m'a offert une bourse partielle, et je me suis jeté à corps perdu dans la vie du campus, limitant les visites à la maison aux grandes vacances, où j'endurais les pics subtils de Vanessa et la politesse distante de mon père. C'est pendant ma 2e année d'université que j'ai rencontré Benjamin. Nous partagions un cours de littérature anglaise, et il m'a demandé de lui prêter mes notes après avoir manqué un cours en raison de la grippe. Grand, avec des yeux doux et un sourire rapide, Benjamin étudiait l'ingénierie et avait un esprit logique qui équilibrait ma pensée plus créative. Notre rendez-vous autour d'un café pour échanger des notes s'est transformé en une conversation de 3 heures, et en moins d'1 mois, nous étions inséparables. Benjamin venait d'une famille chaleureuse et bruyante qui m'a immédiatement adopté. Sa mère, Laura, une enseignante de maternelle qui avait le don de faire sentir à chacun qu'il était spécial, son père, Henri, un ingénieur civil avec un sens de l'humour pince sans rire, et son jeune frère, Noah, m'ont tous accueilli chez eux comme si j'avais toujours fait partie de la famille. Pendant 4 ans d'université et jusqu'au début de nos carrières, Benjamin est resté mon rock. Il comprenait mes problèmes familiaux sans jugement, me serrant dans ses bras quand les vacances avec eux me laissaient en larmes et célébrant mes réalisations quand mon propre père ne les reconnaissait pas. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai obtenu un poste dans une agence de marketing à Philadelphie, tandis que Benjamin a rejoint un cabinet de conseil en ingénierie dans la même ville. Nous avons loué un petit appartement ensemble, construisant nos carrières et notre relation loin de l'ombre de mes drames familiaux. J'ai maintenu des appels mensuels obligatoires avec mon père, qui étaient généralement brefs et superficiels. Vanessa, travaillant maintenant dans l'immobilier et vivant toujours dans notre ville natale, continuait de se positionner comme la fille dévouée, veillant à me rappeler aux rares occasions où nous parlions que c'était elle qui prenait soin de papa. À 27 ans, j'avais été promue directrice marketing, dirigeant des campagnes pour de grands clients et obtenant une reconnaissance dans l'industrie. Benjamin avait également progressé dans son domaine, et notre vie ensemble était plus épanouissante que je ne l'avais imaginé possible. Les blessures de ma famille étaient toujours présentes, mais j'avais créé une nouvelle vie où j'étais valorisé et aimé. Benjamin m'a fait sa demande en mariage lors de notre 5e anniversaire. Il avait prévu toute une journée qui rappelait nos premiers rendez-vous, petit déjeuner au café où nous avions l'habitude d'étudier, visite au musée d'art que j'aimais et dîner au restaurant italien où nous avions fêté ma remise de diplôme universitaire. Quand le dessert est arrivé, j'ai trouvé une petite boîte en velours à côté de mon tiramisu. Adrien, dit-il, prenant mes mains sur la table, tu as fait de ces 5 dernières années les plus belles de ma vie. Ta créativité, ta gentillesse et ta force m'émerveillent chaque jour. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser? La bague était parfaite, un saphir de style vintage entouré de minuscules diamants. Benjamin m'a dit plus tard qu'il l'avait choisie parce qu'elle lui rappelait mon esprit artistique, unique plutôt que conventionnel. Dans la joie du moment, j'ai mis de côté l'anxiété de partager la nouvelle avec ma famille. Pour une soirée parfaite, je voulais simplement être heureuse sans que l'ombre des déceptions passées ne plane sur moi. Le lendemain matin, j'ai appelé mon père. Après avoir échangé nos politesses habituelles, j'ai pris une profonde inspiration et partagé ma nouvelle. Papa, je voulais que tu saches que Benjamin m'a fait sa demande hier soir, et j'ai dit oui.
La pause qui a suivi a duré un peu trop longtemps. Eh bien, félicitations, a-t-il finalement dit, son ton étant plus approprié pour entendre parler d'une petite réussite au travail que des fiançailles de sa fille. Il a l'air d'être un bon gars. Avez-vous fixé une date? Aucun enthousiasme, aucune question sur la demande en mariage, aucune proposition de célébration, juste des demandes pratiques formulées sur le même ton qu'il pourrait utiliser pour discuter d'une transaction commerciale. Pas encore, répondis-je, essayant de masquer ma déception. Nous pensons peut-être à l'été prochain. Faites-moi savoir quand vous aurez décidé. Je devrais vérifier mon calendrier. Après avoir raccroché, je me suis assise sur notre canapé en retenant mes larmes. Benjamin m'a trouvé là et a immédiatement compris. Il finira par s'y faire, m'a-t-il assuré, même si je voyais bien qu'il n'y croyait pas vraiment lui-même. La réaction de Vanessa a été encore plus révélatrice lorsque je lui ai envoyé un SMS avec la nouvelle et une photo de la bague. Sa réponse était abusivement congratulatoire au point d'être manifestement insincère. OMG, félicitations, petite sœur. Tellement heureuse pour toi. Cette bague est tellement jolie. L'excès de points d'exclamation ne pouvait pas masquer ce que je savais être une jalousie bouillonnante. Vanessa, à 32 ans, avait connu une série de relations éphémères mais ne semblait jamais trouver quelqu'un disposé à s'engager à long terme. Malgré la réponse tiède de ma famille, nous avons continué à planifier. Après avoir examiné diverses options, nous avons opté pour le 15 juin comme date de notre mariage, ce qui nous laissait 9 mois pour tout organiser. La date convenait bien à la famille de Benjamin, à mes amis les plus proches et, surtout, mon père a confirmé qu'il était disponible. Nous avons envoyé des cartes réservées la date 8 mois à l'avance, voulant donner à chacun suffisamment de préavis. Mon père a reçu la sienne et, lors de notre prochain appel téléphonique, a même semblé quelque peu enthousiaste. Je l'ai mis dans mon calendrier, a-t-il dit. Vanessa m'en a aussi parlé. En fait, papa, me suis-je risqué prudemment, j'espérais que tu m'accompagnerais à l'hôtel. Une autre pause, mais cette fois, quand il a parlé, j'ai détecté une émotion sincère dans sa voix. Je serais honoré, Adrien. Ce seul moment de connexion m'a donné l'espoir que peut-être mon mariage pourrait aider à combler une partie de la distance entre nous. Les mois suivants ont été remplis de visites de lieux, de dégustations de traiteurs et d'essayages de robes. Nous avons trouvé un magnifique hôtel historique à Philadelphie avec une terrasse de jardin pour la cérémonie et une élégante salle de bal pour la réception. La mère de Benjamin, Laura, s'est jointe à moi pour bon nombre de ces rendez-vous, offrant des suggestions sans être envahissante et exprimant son enthousiasme pour chaque détail. Tu vas être la plus belle des mariées, m'a-t-elle dit lors de mon premier essayage de robe, les larmes aux yeux alors que je sortais de la cabine d'essayage dans une robe de dentelle ajustée avec de délicates perles. À ce moment-là, j'ai ressenti l'absence de ma propre mère plus intensément que je ne l'avais fait depuis des années. Laura a semblé le sentir, me serrant doucement la main. Ta maman serait tellement fière de la femme que tu es devenue. Alors que nous continuions à planifier, je me suis également rapproché de l'oncle de Benjamin, Jacques, le beau-frère de sa mère. Jacques était au début de la soixantaine, un professeur d'anglais à la retraite avec des cheveux argentés et des yeux doux derrière des lunettes à monture métallique. Il ne s'était jamais marié ni n'avait eu d'enfant, mais il choyait Benjamin et Noah comme s'ils étaient ses fils. Lors des réunions de famille, Jacques tenait toujours à m'engager dans des conversations sur les livres, l'art ou mon travail dans le marketing. Contrairement à de nombreux parents plus âgés qui posaient des questions polies mais désintéressées, Jacques écoutait attentivement et offrait des réponses réfléchies. Vous avez un œil remarquable pour ce qui touche les gens, a-t-il dit après que je lui ai montré une campagne que j'avais développée pour un client à but non lucratif. C'est un don rare. Lors d'un dîner du dimanche chez les parents de Benjamin, Jacques a mentionné qu'il avait réservé une chambre d'hôtel pour le week-end du mariage. Je ne le manquerai pour rien au monde, a-t-il dit avec un sourire chaleureux. J'ai déjà acheté un nouveau costume pour l'occasion. Son enthousiasme sincère contrastait fortement avec les réactions de ma propre famille. Mon père confirmait sa présence lors de nos appels, mais n'initiait jamais aucune question sur les plans du mariage. Vanessa avait refusé d'être demoiselle d'honneur, invoquant des engagements professionnels, bien qu'elle ait dit qu'elle y assisterait. 5 mois avant le mariage, j'ai commencé à remarquer des signes inquiétants. Vanessa a commencé à faire des commentaires vagues sur les médias sociaux à propos d'un grand événement qu'elle planifiait. Quand j'ai appelé pour lui poser des questions à ce sujet, elle s'est montrée évasive. Juste quelque chose pour le travail, a-t-elle dit d'un ton méprisant. Rien de quoi t'inquiéter.
mais à l'approche de la date de notre mariage, j'ai remarqué d'autres publications, des prospections de lieux, des discussions sur les options de traiteur, mentionnant juin comme date cible. Un nœud d'anxiété a commencé à se former dans mon estomac, mais j'ai essayé de le repousser, me concentrant plutôt sur la finalisation de nos propres plans. La bombe a éclaté exactement 3 mois avant le jour de notre mariage. Vanessa m'a appelé un dimanche après-midi, sa voix dégoulinant de fausse douceur. « Adrien, je voulais te le faire savoir personnellement avant que tu ne le voies sur les médias sociaux, j'organise une fête pour souligner une réussite professionnelle le 15 juin. J'ai enfin atteint mon objectif de vente pour devenir courtière, et l'entreprise organise une grande célébration pour moi. » Mon sang s'est glacé. « Vanessa, c'est le jour de mon mariage. Tu as reçu la carte réservée la date il y a 8 mois. » Vraiment ? Elle a fait semblant d'être surprise. Ça a dû m'échapper quand je planifiais avec l'entreprise. De toute façon, ce n'est qu'une coïncidence si les dates se chevauchent. Mon événement a lieu plus tôt dans la journée, commençant à 11 h du matin au club de golf. Il devrait se terminer vers l'heure où votre cérémonie commence à 16 h, donc ça marche parfaitement. Parfaitement, ai-je répété, ma voix s'élevant. Tu programmes une fête le jour de mon mariage, sachant que papa devra choisir. Papa peut assister aux 2 événements, a-t-elle répondu doucement. Il est tellement fier de ma réussite, mais je suis sûr qu'il viendra aussi à ton mariage. Ce n'est pas si loin en voiture. Le club de golf était à près de 2 heures de notre lieu de mariage, ce qui rendait physiquement impossible à quiconque participant à son événement d'arriver à temps pour notre cérémonie, en particulier le père de la mariée, qui devrait être là tôt. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé mon père, espérant qu'il verrait clair dans la manipulation de Vanessa. « Papa, savais-tu que Vanessa a programmé sa fête de travail le jour de mon mariage ? » « Oui, elle m'en a parlé, a-t-il répondu avec désinvolture. Le timing est malheureux, mais ces événements professionnels peuvent être difficiles à reprogrammer. C'est une grande réussite pour elle. Mais papa, comment feras-tu pour assister aux 2 ? Tu es censé m'accompagner à l'hôtel. Je trouverai une solution, Adrien. J'irai à la première partie de l'événement de Vanessa, puis je viendrai en voiture pour votre cérémonie. Il n'est pas nécessaire d'en faire toute une histoire. Mais au fil des semaines, je sentais mon père hésiter. Pendant nos appels, il a commencé à mentionner la circulation entre les lieux, à demander si nous pouvions retarder la cérémonie d'1 heure, à se demander si j'avais vraiment besoin de lui pour les photos d'avant-mariage. Malgré la tension croissante, nos préparatifs de mariage se sont poursuivis, essayage de robes finaux, rencontre avec le photographe, confirmation des arrangements floraux et assemblage des sacs de bienvenue pour les invités venant de l'extérieur m'ont occupé. Benjamin et sa famille sont restés solidaires, bien que je sentais qu'ils étaient de plus en plus préoccupés par l'engagement de mon père. Puis, 2 semaines avant le mariage, j'ai reçu l'appel qui a confirmé mes pires craintes. C'était un mardi soir, et je passais en revue les plans de table quand mon téléphone a sonné avec le numéro de mon père. « Adrien » a-t-il commencé, sa voix mal à l'aise. « Je dois te parler du mariage. » La formalité de son ton m'a tout dit avant même qu'il ne continue. J'ai réfléchi à la logistique du 15 juin, et je ne pense pas pouvoir arriver à la cérémonie à temps. L'événement de Vanessa est vraiment important pour sa carrière, et en tant que son père, je dois être là pour tout. Le timing ne fonctionne tout simplement pas. J'ai serré le téléphone fermement, luttant pour garder une voix stable. Tu choisis de ne pas m'accompagner à l'hôtel lors de mon mariage. Il ne s'agit pas de choisir, a-t-il dit sur la défensive. Il s'agit d'un timing pratique. L'événement de Vanessa est plus tôt, et je ne peux pas être à 2 endroits à la fois. Tu pourrais peut-être demander au père de Benjamin de t'accompagner à l'hôtel. Ou le père de ton ami. Je suis sûr que quelqu'un d'autre peut le faire. Quelqu'un d'autre, comme si accompagner sa fille à l'hôtel était une tâche interchangeable qui pouvait être déléguée à un étranger. Je vois, ai-je réussi à dire, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Je viendrai quand même à la réception, a-t-il ajouté, comme s'il offrait un compromis généreux. Je devrais pouvoir arriver vers 19 h environ, en fonction de la circulation. Après avoir marmonné au revoir, j'ai laissé tomber le téléphone et me suis effondré sur le sol en larmes. Benjamin m'a trouvé là 20 minutes plus tard à son retour du travail, se précipitant immédiatement à mes côtés. Il ne vient pas, ai-je sangloté sur son épaule. Il choisit la fête de Vanessa plutôt que de m'accompagner à l'hôtel.
Benjamin m'a serré fort contre lui, sa propre colère évidente dans ses épaules tendues et sa mâchoire serrée. Je suis tellement désolé, Adrien. Il ne te mérite pas. Cette nuit-là, alors que nous étions au lit à discuter des options, Benjamin a doucement soulevé la possibilité de reporter le mariage. Nous pourrions le déplacer à une autre date, a-t-il suggéré. Donner à ton père aucune excuse pour ne pas être là. Cette pensée m'avait aussi traversé l'esprit, mais quelque chose en moi s'y est rebellé. Non, ai-je dit fermement. Je ne vais pas réorganiser notre mariage à cause des manipulations de Vanessa. C'est exactement ce qu'elle veut. Le lendemain, la mère de Benjamin a appelé pour vérifier les détails du mariage et a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Je me suis retrouvé à lui raconter toute l'histoire au téléphone. Oh, ma chérie, a dit Laura, sa voix remplie d'une inquiétude maternelle. Je n'arrive pas à croire que ton père te ferait ça. Je ne sais pas quoi faire, ai-je admis. Une partie de moi veut l'appeler et le supplier de reconsidérer, mais je sais que c'est ce que Vanessa attend. Elle veut que je paraisse désespéré. Écoute-moi, a dit Laura fermement. C'est ton jour, le tien et celui de Benjamin. Ne laisse personne le diminuer. Ton père fait un choix qu'il regrettera pour le reste de sa vie, mais c'est son fardeau à porter, pas le tien. Ces mots m'ont donné de la force, mais la question est restée, qui m'accompagnerait à l'hôtel ? Ce moment traditionnel père-fille était quelque chose dont j'avais rêvé malgré notre relation difficile. L'idée de marcher seul me semblait être une reconnaissance publique du rejet de mon père. Plus tard cette semaine-là, j'ai reçu un appel inattendu de l'oncle de Benjamin, Jacques. Benjamin m'a raconté ce qui s'est passé, a-t-il dit doucement. J'espère que cela ne te dérange pas qu'il en ait parlé. Bien sûr que non, ai-je répondu, touché qu'il appelle pour prendre de mes nouvelles. Je sais que c'est une période difficile, a continué Jacques. Les déceptions familiales sont les plus profondes. Quelque chose dans son ton suggérait une expérience personnelle avec une telle douleur. On dirait que vous comprenez. Une pause. Plus que vous ne pourriez le croire. Mon propre père a refusé d'assister à ma remise de diplôme universitaire parce qu'il désapprouvait mon choix d'étudier la littérature au lieu du commerce. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement, mais nous apprenons à construire de belles vies malgré elles. Sa sagesse et sa gentillesse ont fait monter de nouvelles larmes à mes yeux. Merci de comprendre, Jacques. N'importe quand, ma chère. Et rappelez-vous, la famille ne se résume pas au sang. Il s'agit de qui se présente pour vous quand cela compte. Une semaine avant le mariage, j'ai atteint le fond émotionnellement. Malgré les emails enthousiastes des amis arrivant en ville et les confirmations finales des prestataires, je me suis retrouvé assise sur le sol de notre salle de bain à minuit, accablé de chagrin. Le mariage que j'avais planifié se déroulait parfaitement, à l'exception du trou béant laissé par l'absence de mon père. Le lendemain matin, Benjamin m'a suggéré de rencontrer sa mère pour le déjeuner. « Maman veut vraiment te voir », a-t-il dit. « Juste vous deux. » Laura attendait à une table d'angle tranquille dans un petit café quand je suis arrivé. Elle s'est levée pour me serrer fort dans ses bras avant que nous nous asseyions. « Benjamin s'inquiète pour toi », a-t-elle dit, tendant la main sur la table pour me serrer la main. « Nous tous. » J'essaie d'être forte, ai-je répondu, remuant mon thé sans le boire. Je n'arrête pas de me dire que cela n'a pas d'importance, que je suis mieux sans papa si c'est ainsi qu'il me traite. Mais ensuite, je pense à entrer seul dans la cérémonie, et je me sens juste abandonné. Il est normal de ressentir ça, Adrien, a terminé Laura doucement. Ce que fait ton père est mal, et tu as tout à fait le droit d'être blessé. Nous avons commandé le déjeuner, bien que j'aie peu d'appétit. Alors que nous picorions nos salades, Laura semblait rassembler ses pensées. Il y a quelque chose que je pense que tu devrais savoir, a-t-elle finalement dit. Quelque chose à propos de Jacques qui pourrait t'aider à comprendre pourquoi il t'a appelé. J'ai levé les yeux, curieuse. Quoi à son sujet? Jacques est en fait le frère de mon défunt mari, a-t-elle expliqué. Quand j'ai rencontré Henri, Jacques était déjà brouillé avec leurs parents. Leur père était un homme très rigide et traditionnel qui n'a jamais pardonné à Jacques d'avoir choisi les études au lieu de l'entreprise de construction familiale. J'ai acquiescé, me rappelant le commentaire de Jacques sur l'absence de son père à sa remise de diplôme. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que j'ai été marié une fois avant Henri, a continué Laura. Une union brève et malheureuse quand j'étais très jeune. Quand j'ai décidé d'épouser Henri,
mon père a refusé d'assister parce qu'il pensait qu'il était honteux pour moi d'avoir un deuxième mariage. Il a dit que cela l'embarrasserait devant ses amis. C'est terrible, ai-je murmuré. C'est Jacques qui a proposé de m'accompagner à l'hôtel, a-t-elle dit, un petit sourire se formant. Il comprenait ce que c'était d'être rejeté par un parent. Il m'a dit, Laura, tu mérites d'être donnée par quelqu'un qui célèbre ton bonheur, pas quelqu'un qui le juge. Son histoire a profondément résonné avec ma situation. Je n'avais aucune idée que Jacques avait fait ça pour vous. Il n'a jamais eu d'enfant, a continué Laura, mais il a été l'oncle le plus merveilleux pour Benjamin et Noah. Il assiste à chaque pièce de théâtre scolaire, remise de diplôme, moment important. Il se présente, Adrien. C'est ce que fait la vraie famille. L'implication de son histoire était claire, mais elle était trop délicate pour le dire directement. Pourtant, l'idée a commencé à se former dans mon esprit. Pensez-vous que? J'ai commencé hésitante. Serait-il inapproprié de demander à Jacques s'il accepterait de m'accompagner à l'hôtel? Les yeux de Laura se sont remplis de larmes. Oh, ma chérie. Je pense que cela signifierait le monde pour lui, mais cela doit être ta décision, pas quelque chose dans lequel tu te sens obligé d'entrer. J'ai passé la journée suivante à examiner l'idée, à la retourner dans mon esprit. Jacques avait toujours montré un intérêt sincère pour ma vie et n'avait été que gentil avec moi depuis que j'étais entré dans la famille de Benjamin. Il y avait quelque chose de poétique à être accompagné à l'hôtel par quelqu'un qui comprenait vraiment le rejet parental. Ce soir-là, j'ai appelé Jacques et lui ai demandé si nous pouvions nous rencontrer pour prendre un café le lendemain. Il a accepté immédiatement, et nous avons convenu de nous rencontrer dans un café-librairie près de son appartement. Quand je suis arrivé, Jacques était déjà là, une pile de livres sur la table et 2 cafés qui attendaient. Je me suis permis de commander ton habituel, a-t-il dit avec un sourire chaleureux. Latte vanille avec un supplément d'espresso, n'est-ce pas? Le fait qu'il se souvienne d'un détail aussi infime sur moi n'a fait que confirmer ce que je savais déjà sur son caractère. Après quelques petites conversations sur les livres qu'il avait achetés, j'ai rassemblé mon courage. Jacques, il y a quelque chose que je voulais te demander. Il a posé sa tasse de café, me donnant toute son attention. Tout ce que tu veux, Adrien? Je ne sais pas si Benjamin vous l'a dit, mais mon père a décidé de ne pas m'accompagner à l'hôtel. Les mots faisaient encore mal à dire à voix haute. Jacques a acquiescé solennellement. Benjamin a mentionné qu'il y avait un conflit. Je suis vraiment désolé que tu vives ça. J'ai pris une profonde inspiration. Laura m'a dit comment vous l'avez accompagnée à l'hôtel lors de son mariage avec Henri et à quel point c'était important pour elle. Je me demandais je serais honoré si vous envisagiez de faire de même pour moi. L'expression de Jacques est passée de la surprise à une émotion profonde. Pendant un moment, il a semblé incapable de parler, ses yeux brillants de larmes retenues. Adrien, a-t-il finalement dit, sa voix rauque. Je ne peux pas te dire ce que cela signifie pour moi. Es-tu certaine? Ce devrait être un moment spécial avec quelqu'un dont tu es proche. J'en suis absolument certaine, ai-je répondu, me sentant plus confiante à la seconde. Vous m'avez montré plus d'intérêt et de soutien sincère au cours des années où je vous ai connu que mon père ne l'a fait en une décennie. Je serais fier de vous avoir à mes côtés pour m'accompagner à l'hôtel. Jacques a tendu la main sur la table et a pris ma main dans la sienne. Alors j'accepte de tout mon cœur. Ce serait l'un des plus grands honneurs de ma vie. Le poids qui m'écrasait depuis des semaines s'est soudainement senti plus léger. Jacques avait raison. La famille était une question de qui se présentait, pas seulement de partage d'ADN. Les derniers jours avant le mariage ont été un tourbillon d'activités, confirmation finale des prestataires, sac de bienvenue à assembler, invités de l'extérieur qui commençaient à arriver. Malgré tout, j'ai ressenti un nouveau sentiment de paix quant à ma décision. J'ai fait une dernière tentative pour joindre mon père, l'appelant 3 jours avant le mariage. Papa, je voulais juste confirmer si tu envisages toujours de venir à la réception. Oui, je devrais pouvoir y arriver après l'événement de Vanessa, a-t-il répondu, d'un ton distrait. Probablement vers 19h30 ou 20h. J'ai dégluti difficilement. Je voulais aussi que tu saches que j'ai demandé à l'oncle de Benjamin, Jacques, de m'accompagner à l'hôtel. Une pause. Qui? Jacques Harris. L'oncle de Benjamin. Il a été très solidaire tout au long de notre relation. Je vois. Son ton était illisible. Eh bien,
Je suppose que quelqu'un doit le faire si je ne peux pas être là à temps. Sa réponse méprisante n'a fait que confirmer que j'avais pris la bonne décision. La veille du mariage, nous avons organisé un petit dîner de répétition dans un restaurant près de l'hôtel. Jacques était présent, distingué dans un costume anthracite. Pendant le dîner, il s'est levé pour porter un toast qui a fait monter les larmes à de nombreux yeux. À Adrien et Benjamin, a-t-il dit, levant son verre. Le véritable amour ne consiste pas seulement à trouver la bonne personne, mais aussi à créer une famille de choix qui vous soutient et vous célèbre. J'ai regardé votre relation s'épanouir au fil de ces années, et le soin et le respect que vous vous témoignez l'un à l'autre me donnent de l'espoir pour l'avenir. Je suis profondément honoré de jouer un petit rôle dans votre journée spéciale demain. Plus tard ce soir-là, alors que les invités partaient, j'ai vérifié les médias sociaux une dernière fois et j'ai vu des publications de Vanessa sur sa célébration de carrière. Les photos ne montraient rien de plus que de simples décorations dans son appartement avec peut-être une douzaine de personnes taguées. Ce n'était clairement pas le grand événement d'entreprise qu'elle avait décrit, juste une fête à la maison ordinaire qu'elle avait programmée spécifiquement pour entrer en conflit avec mon mariage. La connaissance aurait dû faire mal, mais au lieu de cela, j'ai ressenti un étrange sentiment de clarté. Les écailles étaient finalement tombées de mes yeux sur la vraie nature des sentiments de ma sœur envers moi. Sa jalousie était si profonde qu'elle saboterait l'un des jours les plus importants de ma vie simplement par dépit. J'ai fermé l'application et éteint mon téléphone, déterminé à ne pas laisser sa négativité me toucher à la veille de mon mariage. Demain sera une question d'amour, pas de drames familiaux. Je me suis réveillé le jour de mon mariage avec le soleil qui traversait les rideaux de la chambre d'hôtel. Mes 3 demoiselles d'honneur, toutes des amies de l'université et du travail, sont arrivées tôt avec du café et des viennoiseries, leur excitation étant contagieuse. Le coiffeur et la maquilleuse sont arrivés à 9 h, et le processus de préparation a commencé sérieusement. Alors que mon amie Sophia se faisait coiffer, mon téléphone a émis un message de mon père, « Bonne chance aujourd'hui. L'événement de Vanessa commence à 11 h. S'il se termine tôt, je pourrais peut-être assister à la réception vers 19 ou 20 h. Gardez-moi du gâteau. » Pas un mot de regret d'avoir manqué la cérémonie. Pas même un « félicitations » ou « je t'aime ». Juste un rappel que la fête de Vanessa était sa priorité. J'ai remis le téléphone à ma demoiselle d'honneur, Zoé, incapable de répondre. Elle l'a lu et a secoué la tête, incrédule. « Il est incroyable », a-t-elle murmuré, me donnant une étreinte de soutien. « Essaie de ne pas le laisser gâcher ta journée. » Vers midi, on a frappé à la porte de la suite d'hôtel. Quand Sophia a ouvert, Jacques se tenait là, impeccablement vêtu de son smoking, tenant une petite boîte cadeau. « J'espère que je ne dérange pas les préparatifs, » a-t-il dit. « Je voulais juste déposer ça pour Adrien avant la cérémonie. » Je l'ai invité à entrer, touché par sa prévenance. Les demoiselles d'honneur se sont discrètement déplacées vers la zone chambre de la suite pour nous donner un moment d'intimité. « Tu es absolument rayonnante, » a dit Jacques, ses yeux se plissant d'une chaleur sincère. Benjamin est un jeune homme très chanceux. « Merci d'être passé, » ai-je répondu, et pour tout le reste. Jacques m'a tendu la petite boîte. « Je voulais que tu aies ça aujourd'hui. Cela appartenait à ma mère, et je l'ai gardé pour une occasion spéciale. » À l'intérieur se trouvait un délicat mouchoir ancien bordé d'une dentelle complexe et brodé de minuscules fleurs bleues. « Quelque chose de vieux, quelque chose de bleu, » a expliqué Jacques. Ma mère l'a porté le jour de son mariage en 1930. J'ai pensé que tu aimerais peut-être l'avoir avec toi aujourd'hui. Les larmes ont jailli dans mes yeux face à ce geste. Il est magnifique, Jacques. Je serais honoré. Il y a une autre chose, a-t-il ajouté, fouillant dans sa poche. Laura m'a demandé de te donner ça. C'était censé être une surprise. Il m'a tendu une petite bourse en velours. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en argent avec une seule breloque, un pinceau croisé avec un stylo. Elle s'est souvenue que tu lui avais dit à quel point tu aimais à la fois écrire et peindre quand tu étais enfant, a expliqué Jacques. Elle voulait que tu aies un rappel de ton esprit créatif le jour de ton mariage. La prévenance du geste m'a submergé. Ces personnes qui n'avaient aucune obligation envers moi par le sang avaient montré plus de soucis pour mon bonheur que ma propre famille. S'il vous plaît, remerciez-la pour moi, ai-je réussi à dire, attachant le bracelet autour de mon poignet. Je la remercierai correctement plus tard, mais cela signifie tellement. Jacques a acquiescé, comprenant l'émotion derrière mes mots.
Je devrais te laisser continuer à te préparer. Je te verrai avant la cérémonie. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, j'ai essayé de me concentrer sur la joie de la journée plutôt que sur l'absence de mon père. Mes demoiselles d'honneur m'ont aidé à enfiler ma robe, une robe en dentelle ajustée avec des perles délicates et un décolleté en cœur. Avec mes cheveux relevés en un chignon élégant, ornés de petites fleurs blanches, les boucles d'oreilles en perles de ma mère, le bracelet de Laura et le mouchoir de Jacques glissés dans mon bouquet, je me sentais prête à marcher vers l'hôtel. À 15h30, le photographe a frappé à la porte pour les photos d'avant-cérémonie. Alors que nous terminions, on a de nouveau frappé. C'était la mère de Benjamin, Laura. « Oh, Adrien » a-t-elle soufflé, les yeux remplis de larmes. « Tu es absolument magnifique. » Elle m'a serré prudemment dans ses bras, faisant attention à ma robe. « Jacques attend dans le hall quand tu seras prête. » À 10 minutes avant 16h, je me suis dirigé vers la terrasse du jardin où se déroulerait la cérémonie. À travers les portes vitrées, je pouvais voir les 90 invités assis sur des chaises blanches, l'arche florale où Benjamin attendait avec l'officiant, et le quatuor à cordes jouant doucement. Jacques attendait dans la petite antichambre, l'air légèrement nerveux mais calme. Quand il m'a vu, son expression était celle d'une fierté pure. « Prête ?» a-t-il demandé doucement. J'ai acquiescé, soudainement trop ému pour parler. Jacques a offert son bras, et alors que les premières notes du canon en ré majeur ont commencé à jouer, les portes se sont ouvertes devant nous. En marchant vers l'hôtel avec Jacques à mes côtés, j'ai ressenti un mélange curieux d'émotions. Il y avait encore un pincement de tristesse que mon père ait choisi de manquer ce moment, mais il était éclipsé par la gratitude envers l'homme qui était intervenu avec une telle grâce et gentillesse. Le visage de Benjamin, alors qu'il me regardait approcher, valait chaque moment de planification, chaque drame familial, chaque larme versée. Ses yeux brillaient d'amour et d'émerveillement. Et à ce moment-là, j'ai su avec une certitude absolue que nous créions notre propre famille, une famille construite sur le respect mutuel et un souci sincère. La cérémonie était tout ce que j'avais espéré. Nous avons échangé des vœux que nous avions écrits nous-mêmes, promettant de soutenir les rêves de l'autre, de communiquer honnêtement et de nous choisir chaque jour. Lorsque l'officiant nous a déclarés mari et femme, les applaudissements de nos invités ont semblé nous envelopper comme une étreinte. Le cocktail et le dîner qui ont suivi ont été remplis de rires, de toasts et de danses. Le père de Benjamin a prononcé un discours sincère pour m'accueillir dans la famille, et le toast de Jacques a apporté des larmes de joie à de nombreux yeux alors qu'il parlait du privilège de voir le jeune amour s'épanouir et grandir. À 20h30, il était clair que mon père ne viendrait même pas à la réception. J'ai essayé de ne pas laisser cela gâcher mon humeur alors que Benjamin et moi partagions notre première danse sur notre chanson préférée. Au fur et à mesure que la soirée avançait, j'ai remarqué l'arrivée de mon cousin Thomas, l'air légèrement épuisé. Thomas était le neveu de ma mère, et bien que nous ne soyons pas extrêmement proches, il avait toujours été gentil avec moi. Il était également l'un des rares membres de la famille à avoir maintenu des relations à la fois avec Vanessa et moi au fil des ans. Après l'avoir salué avec une étreinte, j'ai commenté son arrivée tardive. « Je suis tellement désolé », a-t-il dit, l'air sincèrement désolé. Je suis passé d'abord à l'événement de Vanessa, pensant que je pourrais assister aux deux. Mais Adrien, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Il m'a conduite dans un coin tranquille de la salle de réception, son expression étant sérieuse. Cette fête que Vanessa a organisée aujourd'hui, ce n'était pas ce qu'elle a dit à tout le monde. Ce n'était pas du tout un événement de travail. Mon estomac s'est serré. Que veux-tu dire? Ce n'était qu'un rassemblement ordinaire dans son appartement, peut-être 15 personnes au total, principalement ses amis de la salle de sport et quelques collègues. Il n'y a eu aucune reconnaissance de l'entreprise, aucune célébration de réussite. J'ai interrogé sa collègue Sarah sur la promotion de courtier, et elle avait l'air complètement confuse. Les implications étaient stupéfiantes. Alors elle a menti sur toute la chose juste pour créer un conflit avec mon mariage? Thomas a acquiescé d'un air sombre. Ce n'est pas tout. Je l'ai entendu parler à ton père. Elle lui a dit pendant des mois que tu ne voulais pas vraiment de lui au mariage, que tu lui avais seulement demandé de t'accompagner à l'hôtel par obligation. Quoi? C'est complètement faux. Je sais. Et il y a plus. Thomas a sorti son téléphone et m'a montré un échange de SMS entre lui et Vanessa datant de plusieurs mois. Dans celui-ci, Vanessa a ouvertement admis avoir programmé sa fête le jour de mon mariage délibérément. Elle voulait forcer ton père à choisir, a expliqué Thomas,
et elle s'est assurée qu'il la choisirait en lui disant que tu avais dit des choses horribles à son sujet à la famille. La révélation était à la fois choquante et étrangement valorisante. Pendant toutes ces années, j'avais pensé être paranoïaque à propos des manipulations de Vanessa, mais voici la preuve qu'elle avait activement saboté ma relation avec notre père. Papa est-il au courant de tout ça? Ai-je demandé. Thomas a secoué la tête. Je ne pense pas. J'ai essayé de lui dire aujourd'hui, mais Vanessa n'arrêtait pas d'interrompre et l'a finalement éloignée. Je suis tellement désolé, Adrien. J'aurais dû me rendre compte de ce qui se passait plus tôt. J'ai serré mon cousin dans mes bras, reconnaissante de son honnêteté. Merci de me l'avoir dit, Thomas. Au moins, maintenant, je connais la vérité. Alors que la réception se poursuivait, j'ai essayé de traiter cette nouvelle information. Une partie de moi voulait appeler mon père immédiatement et exposer les mensonges de Vanessa, mais une autre partie a reconnu que c'était le jour de mon mariage, et je méritais d'en profiter sans drames familiaux. J'ai rejoint Benjamin sur la piste de danse, repoussant les pensées de ma sœur et de mon père pour le moment. Cette journée était consacrée à notre amour et à notre avenir, et non au passé douloureux. La réception touchait à sa fin vers 22h30, avec seulement environ 40 invités restants, quand j'ai remarqué une agitation près de l'entrée. Mon cœur a fait un bond quand j'ai reconnu la grande silhouette de mon père entrant dans la salle de bal, l'air mal à l'aise dans un costume qui semblait avoir été enfilé à la hâte. Benjamin l'a remarqué en même temps et m'a serré la main. « Tu veux que je m'interpose » J'ai secoué la tête. « Non, je dois gérer ça. » Mon père s'est approché maladroitement, tenant un petit sac cadeau. « Félicitations » a-t-il dit d'un ton raide, se penchant pour une étreinte tout aussi raide. Désolé d'être en retard. Le truc de Vanessa a duré plus longtemps que prévu. La façon désinvolte dont il a fait référence au fait d'avoir manqué toute ma cérémonie de mariage m'a fait bouillir le sang, mais j'ai gardé mon calme. Je suis contente que tu aies pu venir pour la dernière heure de la réception. S'il a détecté le sarcasme dans ma voix, il ne l'a pas reconnu. Au lieu de cela, il a jeté un coup d'œil dans la pièce, admirant les décorations élégantes, les restes du gâteau de mariage, le petit groupe d'invités qui dansait encore. On dirait que c'était un beau mariage, a-t-il commenté, comme s'il discutait d'un film qu'il avait manqué. C'était magnifique, ai-je répondu. Parfait, en fait. Un silence inconfortable s'est installé entre nous avant qu'il ne me tende le sac cadeau. C'est de Vanessa et moi, un ensemble de verres à vin en cristal. Merci, ai-je dit, posant le sac de côté sans l'ouvrir. Tu veux un verre? Le bar est encore ouvert. Il a acquiescé, et nous avons marché ensemble jusqu'au bar. Alors que le barman préparait son scotch, mon père a finalement posé la question à laquelle je m'attendais. Alors, qui a fini par t'accompagner à l'hôtel? Jacques Harris, ai-je répondu, l'oncle de Benjamin. Mon père a légèrement froncé les sourcils. Le monsieur plus âgé en smoking bleu marine, celui qui a prononcé ce toast plus tôt? J'ai acquiescé, scannant la pièce et apercevant Jacques en train de bavarder avec Laura et Henri à une table voisine. Oui, c'est lui. Tu as fait escorter par un étranger? Son ton était incrédule, comme si j'avais fait un choix absurde. Ce n'est pas un étranger pour moi, ai-je dit fermement. Il fait partie de la famille de Benjamin depuis des années, et il a montré plus d'intérêt pour ma vie et mon bonheur que tu ne l'as fait depuis très longtemps. Le visage de mon père est devenu rouge de colère. Ce n'est pas juste, Adrien. Je t'ai toujours soutenu. Vraiment? Ai-je contesté, la blessure des années finissant par remonter à la surface. Tu as manqué ma cérémonie de bourse d'art au lycée parce que Vanessa t'a dit que je ne voulais pas que tu sois là. Tu as oublié mon dîner de remise de diplôme universitaire jusqu'à ce que les parents de Benjamin te le rappellent. Et maintenant, tu as sauté ma cérémonie de mariage pour la fausse fête de Vanessa. Fausse fête? De quoi parles-tu? À ce moment-là, Thomas s'est approché de nous. Oncle Richard, je suis content que tu sois venu, même si c'est juste pour la fin de la réception. Mon père a fait un signe de tête froid. Thomas, qu'est-ce que c'est qu'Adrien dit à propos de la fête de Vanessa qui est fausse? Thomas a regardé entre nous, réalisant clairement qu'il avait fait irruption dans une conversation tendue. Je disais juste à Adrien plutôt que la fête d'aujourd'hui n'était pas un événement de travail. C'était juste une réunion ordinaire dans l'appartement de Vanessa. Ce n'est pas possible, a insisté mon père.
Vanessa a dit que c'était pour sa promotion de courtier. L'entreprise la parrainait. J'ai interrogé sa collègue Sarah à ce sujet, a répondu Thomas calmement. Il n'y a pas eu de promotion, pas d'événement d'entreprise. C'était juste une fête que Vanessa a planifiée le même jour que le mariage d'Adrien. L'expression de mon père est passée de l'incrédulité à la confusion. Avant qu'il ne puisse répondre, Jacques s'est approché de notre petit groupe. Adrien, Benjamin te cherche. Je crois qu'il est presque temps pour le lâcher de cierge magique. Mon père a regardé Jacques avec une hostilité à peine dissimulée. Vous devez être l'oncle qui a accompagné ma fille à l'hôtel. Jacques a tendu la main poliment. Jacques Harris. Vous devez être Richard. C'est bon de vous rencontrer enfin. Mon père a ignoré la main tendue. Je ne comprends pas pourquoi ma fille a eu besoin qu'un étranger prenne ma place à son mariage. Papa, arrête ça, ai-je sifflé, mortifié par son comportement. Jacques est resté calme. Je peux comprendre votre confusion. Ce fut un honneur de soutenir Adrien lors de sa journée spéciale, surtout en sachant à quel point la cérémonie était importante pour elle. Importante pour elle ? C'est moquer mon père. Si c'était si important, elle aurait pu la programmer un jour qui n'entrait pas en conflit avec l'événement de sa sœur. Mon mariage était prévu il y a 9 mois, ai-je interrompu. Vanessa a délibérément planifié sa fête pour le même jour, et Thomas a la preuve. À contre-cœur, Thomas a montré à mon père les messages textes de Vanessa, où elle a explicitement déclaré son intention de créer un conflit. Mon père les a lus, son visage devenant de plus en plus pâle. Ce n'est pas possible, a-t-il murmuré. Vanessa ne ferait pas ça. Elle le fait depuis des années, papa, ai-je dit, ma voix se brisant. Elle a délibérément creusé un fossé entre nous depuis la mort de maman. Elle t'a menti à propos de moi qui ne te voulais pas à ma cérémonie d'art, à propos de moi qui me fichais que tu viennes ou non à mon dîner de remise de diplôme, et maintenant à propos de moi qui ne te voulais pas vraiment pour m'accompagner à l'hôtel. Mon père avait l'air sincèrement choqué. Elle m'a dit que tu avais dit que t'avoir pour t'accompagner à l'hôtel serait embarrassant parce que nous ne sommes plus proches. Elle a dit que tu l'avais seulement demandé par obligation. Ce n'est absolument pas vrai, ai-je insisté. Je te voulais là. Je t'ai toujours voulu dans ma vie. La réalisation a semblé frapper mon père d'un seul coup, les années de manipulation devenant soudainement claires pour lui. Son expression est passée de la confusion à la colère. Je dois parler à Vanessa, a-t-il dit vivement, sortant son téléphone. Pas maintenant, ai-je plaidé. C'est ma réception de mariage. Mais il était déjà en train de composer le numéro, s'éloignant de notre groupe. Je pouvais l'entendre parler d'un ton bref et colérique juste à l'extérieur des portes de la salle de bal. Jacques posa doucement une main sur mon épaule. Je suis tellement désolé pour ça, Adrien. Veux-tu que j'aille chercher Benjamin ? J'ai acquiescé avec reconnaissance, me sentant dépassé par la confrontation. Jacques a disparu dans la foule, revenant quelques instants plus tard avec mon nouveau mari. Benjamin a rapidement analysé la situation, mettant un bras protecteur autour de moi. Que s'est-il passé ? Avant que je puisse expliquer, mon père est revenu, le visage rouge de colère. Vanessa m'a raccroché au nez. Je vais tout de suite à son appartement pour savoir la vérité. Papa, s'il te plaît, ai-je dit, est-ce que ça peut attendre demain ? C'est censé être une célébration. J'ai besoin de savoir si ce que tu dis est vrai, a-t-il insisté, si Vanessa m'a menti pendant toutes ces années. Elle l'a fait, a confirmé Thomas à voix basse. Je suis désolé, oncle Richard, mais c'est vrai. Mon père m'a regardé, puis Jacques, qui se tenait en signe de soutien à côté de Benjamin et moi. Quelque chose dans le fait de nous voir ensemble a semblé déclencher une nouvelle vague de colère en lui. Alors tu m'as remplacé par lui, a-t-il exigé, en pointant Jacques du doigt. Un vieil homme au hasard que tu connais à peine. Jacques s'est avancé, sa voix calme mais ferme. M. Evans, je comprends que vous soyez contrarié, mais ce n'est ni le moment ni l'endroit pour cette conversation. Aujourd'hui, il s'agit du mariage d'Adrien et de Benjamin, pas des griefs du passé. Ne me dites pas de quoi il s'agit aujourd'hui, a rétorqué mon père. C'est ma fille. Alors peut-être auriez-vous dû agir comme son père, a répondu Jacques d'un ton égal. Être un père signifie se présenter non seulement quand c'est pratique, mais quand c'est le plus important.
La simple vérité des mots de Jacques a semblé frapper mon père comme un coup physique. Il a regardé Jacques, puis moi, sa colère se dégonflant soudainement en quelque chose qui ressemblait presque à de la honte. « Je dois y aller », a-t-il dit brusquement. « Je dois parler à Vanessa. » Sans un autre mot, il s'est retourné et est sorti de la salle de bal, laissant un silence inconfortable dans son sillage. Benjamin m'a serré fort. « Ça va ?» J'ai acquiescé, bien que les larmes menaçaient. J'aimerais juste qu'il ait pu voir la vérité plus tôt. La présence stable de Jacques à nos côtés était réconfortante. Les révélations familiales ne sont jamais faciles, Adrien, mais parfois, elles sont nécessaires pour que la guérison commence. Laura et Henri nous ont rejoints, ayant été témoins de la confrontation à distance. Laura m'a serré fort dans ses bras. « Ne laisse pas cela éclipser ta belle journée. Toi et Benjamin méritez tout le bonheur du monde. » Nous avons rejoint les invités restants pour le lâcher de cierges magiques, créant un tunnel de lumière magique alors que Benjamin et moi courions vers notre voiture qui attendait. Malgré la confrontation avec mon père, j'ai ressenti un curieux sentiment de paix alors que nous nous éloignions. La vérité était enfin révélée, et quoi qu'il arrive ensuite, j'avais une nouvelle famille qui me valorisait vraiment. Benjamin et moi avons passé 2 semaines de lune de miel idyllique en Grèce, explorant les ruines antiques le jour et profitant de dîners romantiques au bord de la Méditerranée la nuit. La distance par rapport aux drames familiaux m'a permis de traiter tout ce qui s'était passé et de prendre du recul sur les révélations du jour de notre mariage. J'avais désactivé les notifications de mon père et de Vanessa, déterminé à profiter de ce moment spécial avec mon nouveau mari. Mais lorsque nous sommes retournés à notre appartement à Philadelphie, la réalité nous attendait dans ma boîte vocale et ma boîte de réception. Il y avait 5 messages de mon père, chacun étant progressivement plus apologétique. Le dernier, laissé seulement 3 jours avant notre retour, était particulièrement brut. « Adrien, je ne sais pas si tu écoutes ces messages, mais je dois te dire que tu avais raison à propos de Vanessa. Après le mariage, je suis allé à son appartement et je l'ai confronté à ces messages textes que Thomas m'a montrés. Au début, elle a tout nié. Mais quand j'ai insisté, elle a finalement admis la vérité. Elle nous manipule tous les deux depuis des années, me disant que tu ne me voulais pas dans ta vie tout en te disant que j'étais trop occupé pour toi. Je n'arrive pas à croire que j'étais si aveugle. Je comprendrais si tu ne voulais plus jamais me parler, mais j'espère qu'un jour tu me donneras une chance de réparer ça. Je suis tellement désolé d'avoir manqué ton mariage. C'était impardonnable. » Il n'y avait aucun message de Vanessa, mais un courriel sec indiquant qu'elle prenait du recul par rapport aux drames familiaux et qu'elle voyagerait pour le travail indéfiniment. Je me suis assise sur notre canapé, fixant mon téléphone longtemps après la fin des messages. Benjamin s'est assis à côté de moi, tenant ma main en signe de soutien silencieux. « À quoi penses-tu » a-t-il finalement demandé. « Je ne sais pas, ai-je admis. Une partie de moi se sent justifiée que papa voit enfin la vérité sur Vanessa, mais une autre partie est juste triste pour toutes les années que nous avons perdues. Veux-tu lui rappeler » J'ai examiné attentivement la question. Pas encore. J'ai besoin d'un peu de temps pour déterminer à quoi je veux que cette relation ressemble à l'avenir, si je veux même en avoir une. Les semaines suivantes ont été occupées avec les notes de remerciement, le retour au travail et l'installation dans la vie conjugale. J'ai maintenu le contact avec la famille de Benjamin, en particulier Jacques, qui appelait tous les dimanches soirs pour prendre de mes nouvelles. « Comment vas-tu, Adrien » demandait-il, sa voix chaleureuse d'une sincère inquiétude. Nos conversations allaient des livres que nous lisions au projet de travail en passant par des discussions plus approfondies sur la famille et le pardon. Jacques ne m'a jamais fait pression pour que je reprenne contact avec mon père, mais ses propres expériences offraient une perspective précieuse. Le pardon ne consiste pas à excuser le comportement, m'a-t-il dit lors d'un appel. Il s'agit de vous libérer du fardeau du ressentiment. Quelle que soit votre décision concernant votre relation avec votre père, assurez-vous qu'elle vous apporte la paix. Un mois après notre retour, j'ai finalement appelé mon père. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un lieu neutre, un café à mi-chemin entre Philadelphie et Allentown. Il était déjà là à mon arrivée, paraissant plus âgé et plus fatigué que je ne me souvenais du mariage. Il s'est levé maladroitement alors que j'approchais de la table. « Adrien, merci d'être venu », a-t-il dit, sa voix rauque d'émotion. Nous nous sommes assis, commandant du café pour nous donner quelque chose à faire de nos mains. « Je ne sais même pas par où commencer », a-t-il dit après que nos boissons sont arrivées.
Je t'ai tellement manqué. Oui, tu l'as fait, ai-je convenu, ne voulant pas édulcorer la vérité. Mais je veux comprendre comment c'est arrivé. Comment n'as-tu pas vu ce que Vanessa faisait pendant toutes ces années? Il a soupiré lourdement. Après la mort de ta mère, j'étais perdu. Vanessa s'est présentée pour s'occuper des choses à la maison, et j'étais reconnaissant. Il était plus facile de croire sa version des événements que de faire face à mon propre chagrin et à mon incapacité en tant que parent seul. Elle est devenue mon lien avec toi, filtrant tout à travers sa perspective. Au moment où tu es parti à l'université, je croyais son récit selon lequel tu t'éloignais de la famille. Je n'ai jamais voulu m'éloigner de toi, ai-je dit. Je ne pouvais juste pas supporter la manipulation constante de Vanessa. Il était plus facile de me distancer. Je comprends ça maintenant, a-t-il répondu. Après le mariage, quand je l'ai confrontée, elle a finalement tout admis. Elle a été jalouse de notre relation depuis que tu étais enfant. Elle pensait que je te favorisais toujours, et après la mort de ta mère, elle a vu une opportunité de m'avoir tout à elle. Lui as-tu parlé depuis? Il a secoué la tête. Elle est partie pour un voyage d'affaires en Floride le lendemain de ma confrontation avec elle. Elle séjourne chez une amie à Miami et refuse de discuter de ce qui s'est passé. Je ne sais pas quand ou si elle reviendra. Nous avons parlé pendant près de 3 heures, passant en revue des souvenirs douloureux et des malentendus. Il y a eu des larmes des deux côtés, des récriminations et, finalement, les prémices de la compréhension. Je veux essayer de reconstruire notre relation, a dit mon père alors que nous nous préparions à partir. Je sais que je ne mérite pas une autre chance, mais si tu es d'accord, j'aimerais apprendre à connaître la femme incroyable que tu es devenue. J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je répondu honnêtement. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons réparer en une seule conversation. Il a acquiescé, acceptant mes limites. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je serai là quand tu seras prête. Au cours des mois suivants, nous avons entamé une réconciliation prudente. Les appels téléphoniques hebdomadaires sont devenus des visites régulières. Je l'ai présenté correctement à la famille de Benjamin, y compris Jacques, qui a fait preuve d'une grâce remarquable en accueillant mon père malgré leur première rencontre maladroite. 3 mois après notre première réunion, mon père a suggéré un dîner de famille chez lui, y compris les parents de Benjamin et Jacques. C'était une étape hésitante vers le mélange de nos familles. Et bien qu'il y ait eu des moments difficiles, il y a aussi eu un effort sincère de toutes parts. Après le dîner, j'ai trouvé mon père et Jacques dans le salon, en pleine conversation. Je tiens à vous remercier d'avoir été là pour Adrien quand je ne l'étais pas, disait mon père. L'accompagner à l'hôtel aurait dû être mon privilège, mais vous l'avez fait avec honneur. Jacques a acquiescé pensivement. C'est une jeune femme remarquable. Vous devriez être très fier de ce qu'elle est devenue, en grande partie grâce à sa propre force et à sa propre détermination. Je le suis, a convenu mon père. J'aimerais juste avoir été plus présent pour voir ça se produire. Leur conversation m'a donné l'espoir que peut-être les blessures du passé pourraient vraiment guérir avec le temps et les efforts. Vanessa est restée distante, envoyant occasionnellement des SMS impersonnels ou des cartes de vœux, mais évitant toute conversation réelle sur ce qui s'était passé. J'ai fini par accepter que certaines relations ne pourraient jamais être réparées, et c'était bien ainsi. 6 mois après le mariage, nous avons organisé notre premier Thanksgiving en tant que couple marié. Notre table à manger était remplie de la famille de Benjamin, de mon père, de mon cousin Thomas et de quelques amis proches. Vanessa a été invitée mais a refusé sans explication. Alors que nous faisions le tour de la table en partageant ce pourquoi nous étions reconnaissants, la voix de mon père s'est brisée d'émotion. Je suis reconnaissant pour les deuxièmes chances, a-t-il dit simplement, et pour une fille dont la capacité de pardonner m'humilie chaque jour. Quand ce fut le tour de Jacques, il a souri chaleureusement autour de la table. Je suis reconnaissant pour le rappel que la famille se crée par l'amour et le choix, pas seulement par la biologie. Et je suis particulièrement reconnaissant d'avoir gagné une autre nièce en Adrien, dont le courage et la grâce m'inspirent. Lors de notre premier anniversaire de mariage, Benjamin et moi avons organisé un petit dîner pour célébrer. Jacques nous a surpris avec un toast qui m'a fait monter les larmes aux yeux. Il y a 1 an, j'ai eu le privilège d'accompagner cette belle jeune femme à l'hôtel pour épouser l'homme qu'elle aime. Ce qui a commencé comme une réponse à l'absence est devenu l'un des plus beaux cadeaux de ma vie, la possibilité de faire partie du parcours d'Adrien et de Benjamin. Que votre mariage continue de grandir en force et en joie,
et que vous vous souveniez toujours que la vraie famille se compose de ceux qui choisissent de vous aimer même lorsque c'est difficile. En réfléchissant au parcours qui nous a menés ici, j'ai réalisé que parfois les plus grandes blessures de la vie peuvent conduire à une guérison inattendue. L'absence de mon père à mon mariage a conduit à la présence de Jacques, qui à son tour a créé un pont pour le retour de mon père dans ma vie. La famille que j'ai maintenant comprend à la fois ceux à qui je suis né et ceux que j'ai choisis, tous imparfaits, tous précieux à leur manière. J'ai appris que le pardon ne signifie pas oublier ou excuser un comportement préjudiciable. Cela signifie vous libérer du fardeau du ressentiment et créer des limites qui protègent votre cœur tout en permettant la croissance et le changement. Le père qui vous accompagne à l'autel devrait en effet être quelqu'un qui a marché à vos côtés à travers les défis de la vie, vous soutenant et vous aimant inconditionnellement. Parfois, cette personne partage votre ADN, et parfois elle entre dans votre vie par d'autres chemins. Ce qui compte le plus, ce n'est pas qui se tient à vos côtés un jour important, mais qui se présente pour tous les jours ordinaires qui suivent. J'ai la chance d'avoir trouvé ma tribu, les personnes qui me choisissent chaque jour tout comme je les choisis. Avez-vous déjà eu quelqu'un d'inattendu se présenter pour vous lorsque votre famille vous a laissé tomber? Ou avez-vous été la personne qui est intervenue en cas de besoin? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez aimer et vous abonner pour entendre d'autres récits de pardon familial et de recherche de votre propre chemin. Et rappelez-vous, parfois les plus belles familles sont celles que nous créons par l'amour et le choix, et pas seulement celles dans lesquelles nous sommes nés. Merci d'avoir écouté, et que vous trouviez votre propre tribu de personnes qui vous choisissent chaque jour.